Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aujourd'hui lire un très beau verset dans le livre de Matthieu, le chapitre 12 et le 50e verset qui nous dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Une parole de Jésus. Lorsqu'on est venu lui dire que ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors, il cherche à te parler. Lorsqu'est venu le temps où Jésus devait entrer en ministère, où le Seigneur Jésus devait commencer à prêcher l'évangile, donc il s'est éloigné de la maison familiale. Il s'établissait à Capernaum et il allait de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle, pour dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà, le Seigneur Jésus se trouvait en un lieu où l'on est venu dire à Jésus que sa famille veut lui parler. Sans doute, sa famille voulait le reprendre. Sa famille voulait lui dire de venir, de rentrer à la maison. Partout, on parle de toi. On dit que vous êtes ceci, vous êtes cela. Viens dans ta maison, viens t'asseoir. Viens te reposer, viens continuer à pratiquer la charpente. Donc, le Seigneur Jésus répondait en disant, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et il montrait ses disciples en disant, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Il y a deux choses que nous pouvons voir dans ce verset. Premièrement, nous avons la volonté de Dieu. Si vous voulez faire partir de la maison, de la famille de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que vous cherchez à savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? C'est quelque chose de très important. Cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et lorsque vous savez c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut, faites sa volonté pour être dans la famille de Jésus, pour être dans la maison de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons voir dans ce verset, c'est dire que il y a des personnes qui disent que Marie était encore vierge et jusqu'à présent. Mais le verset nous dit, les frères, les sœurs de Jésus étaient venus avec sa mère pour le prendre, pour lui parler. Donc Jésus avait des frères et des sœurs. Donc si Jésus avait des frères et des sœurs, le verset 44, 46 jusqu'au verset 50 nous dit, la famille de Jésus était là. Mais si Marie avait d'autres enfants, comment se fait-il qu'elle soit vierge? Réveillez-vous, mes amis, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Enseignez-vous dans la Bible pour corriger ce qui n'est pas bien, pour instruire, recevez instruction. Il n'est pas question que Marie soit encore vierge, elle ne l'est plus parce qu'elle a eu d'autres enfants après Jésus. Il a eu des garçons et des filles. J'espère qu'une prochaine fois, j'apporterai pour vous les noms des frères de Jésus. Il ne croyait pas au début, mais finalement il croyait lorsqu'il voyait que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel. Donc c'est très important. Deux choses à retenir dans ce verset. Faites la volonté de Dieu pour faire partie de sa famille.
car c'est cette famille que Jésus reviendra pour prendre. Deuxièmement, ne soyez pas dans l'ignorance. Marie n'est plus vierge parce qu'elle avait des fils et des filles après Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.